Bonjour, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et je suis avec vous pour parler de The Chosen, saison 3, épisode 7. On commence à s'approcher de la fin. Je vais vous parler de quelques petites choses, de la fête des Pourim, de la Décapolis, et puis ensuite on passera un peu plus de temps sur le personnage de Simon-Pierre, qui a un développement intéressant, je trouve. Le début de l'épisode rappelle une fête juive, la fête des Pourim, qui rappelle l'histoire d'Esther, une fête joyeuse au cours duquel il était coutume de faire des cadeaux aux pauvres. Alors là, vous voyez, c'est pas la première fête juive que l'on a dans la série The Chosen. On avait Rosh Hashanah, là on a la fête des Pourim. Cette insistance sur les fêtes juives qui viennent scander le ministère de Jésus, ça vous le savez peut-être pas, mais ça se retrouve dans l'évangile selon saint Jean, qui articule son évangile en fonction des grandes fêtes juives. Petite différence néanmoins avec l'évangile selon saint Jean, ici vous avez toute la série quasiment qui se passe autour de Capharnaüm. Alors que dans l'évangile selon saint Jean, Jésus fait souvent des allers-retours entre Capharnaüm et Jérusalem. En fait, il y allait normalement quasiment chaque année pour fêter Pâques, alors que là, dans la série, on vous le présente vraiment avec sa base arrière Capharnaüm et qui pourrait vous donner l'impression assez fausse à mon avis d'après les évangiles, que Jésus était surtout autour de Capharnaüm. Là on a l'impression d'une prédication quasiment statique, alors que la prédication de Jésus était principalement itinérante. Alors petite parenthèse sur le centurion, dont on découvre qu'il a un fils, un serviteur qui est malade, et donc maintenant on sait que ça va être ce centurion que Jésus... Bon, là je suis en train de spoiler, donc je m'arrête, mais si vous connaissez les évangiles, maintenant vous voyez à quoi je fais allusion, même si entre nous, on s'en doutait déjà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de manière habile, ils arrivent à faire concorder Matthieu et Jean, parce que d'après Matthieu, c'est un serviteur qui est paralysé, couché sur le lit. D'après Jean, c'est son fils. Et donc là, en fait, il y a un petit artifice qui vous met les deux ensemble. Le tout qui est très si finement brodé. Le raccord est très beau parce que derrière, il est question d'un adultère et donc ça rajoute de l'épaisseur humaine. Ça rajoute toute une histoire. C'est très bien trouvé, je trouve. Bon, ensuite, on bascule sur la Décapolis. On en a déjà parlé, mais ça vous permet aussi de voir l'Empire romain dans toute sa diversité, avec ce rassemblement un peu artificiel ici de Grecs, de Syrophéniciens, de Nabatéens et d'Hébreux. Alors pour ceux qui ont du mal géographiquement à remettre qui, que quoi, donc où, la Syrophénicie, ce sont principalement les villes de Tyr et de Sidon, plutôt sur la côte au nord. Le royaume de Nabaté, c'est entre le Jourdain et l'Empire perse à l'est. Et donc là, cette réunion des gentils fait que vous êtes en train d'anticiper ce qui va arriver dans les actes des apôtres quand l'évangile va s'ouvrir aux païens, avec les difficiles rapports qu'il y aura entre la sagesse juive et la, par exemple, philosophie grecque. Alors, je ferme la parenthèse sur la Décapolis. Je voudrais maintenant revenir sur un passage de l'épisode très bien joué entre Jean d'un côté et Pierre de l'autre, parce que ça nous permet de parler des disciples et des relations de jalousie et des cercles qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Dans un épisode précédent dans The Chosen, il y avait Jésus qui parlait à Marie pour dire qu'il n'y avait pas de favori. C'est vrai, parce que Jésus aime tout le monde d'un amour parfait, mais ça ne veut pas dire qu'il aime tout le monde d'un amour égal. Voilà, il peut y avoir des vases plus ou moins grands, à chaque fois le vase est entièrement rempli. C'est l'image classique que l'on prend. Mais par exemple, vous avez Jean, qui est le disciple bien-aimé, celui que Jésus aime le plus. Alors, c'est vrai que formellement, on ne sait pas si c'est Jean qui est ce disciple bien-aimé, parce que ce n'est pas formellement dit dans l'évangile selon saint Jean, c'est quelque chose qui vient de la tradition. En fait, normalement, c'est un artifice narratif pour que vous, lecteurs, vous mettiez à la place du disciple bien-aimé et que vous observiez l'évangile se dérouler à partir de ce meilleur point de vue. Mais en attendant, il y avait un disciple que Jésus aimait le plus. Et de l'autre côté, ce qui est drôle, c'est que vous avez Pierre, qui n'est donc pas celui qui est le plus aimé par Jésus, mais qui, d'après le même évangile, est cette fois-ci celui qui aime le plus Jésus. Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que cela ? Oui, Seigneur, tu sais tout. Là, je vous renvoie à la finale de l'évangile selon saint Jean. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'il y a des petites différences entre eux. Alors, vous aviez Simon-Pierre qui était le chef. Ensuite, vous aviez un noyau dur de 3 personnes. Simon-Pierre, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Parce que c'est vrai qu'à des passages clés de l'évangile, ce sont ce noyau dur de disciples que l'on voit. Donc il y avait un noyau dur. Ensuite, il y avait un noyau plus large. Et donc, il semblerait qu'il y ait eu à l'intérieur du groupe des disciples, des groupes dans des groupes. Regardez par exemple Judas. Judas, il est trésorier. Alors, dans l'épisode, on vous dit que c'est au débeauté, au détour d'une conversation, il disait qu'il va s'occuper de notre argent. Tiens, Judas, il s'y connaît, on lui donne notre argent. Ce qui est peu probable. J'avais rien dit, mais quand même, j'ai fait... Bon,
parce que vous n'allez pas confier votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient d'arriver dans le groupe. Ce qui est plus probable, c'est que Judas avait une position de pouvoir et qu'il était reconnu, qu'il avait une position de prestige et d'autorité, et c'est pour ça qu'on lui a confié les bourses de l'argent. Donc là, vous voyez que ça met du relief dans ce groupe des disciples qu'on aurait imaginé à tort comme étant homogène. Bon, toujours sur Saint Pierre, dans cet épisode, on revient aussi sur la fausse couche que sa femme Éden a eue. Alors c'est vrai que c'est un très beau thème, parce que même si à cette époque-là, c'est pas tellement les fausses couches, mais c'est plutôt la femme qui mourait lors de l'accouchement, mais en tout cas, ça nous rejoint. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Je vous avais dit aussi, que c'était à mon avis l'extrême limite jusqu'où vous pouviez aller pour inventer des petits trucs narratifs pour enrichir le récit évangélique. Et là, à mon avis, vous avez une petite limite qui a été franchie. On vous montre que Simon-Pierre, à cette occasion, a des doutes, qu'il avait confiance en Jésus, sous-entendu qu'il n'a plus confiance en Jésus. Dans l'Évangile, les premiers doutes que Simon-Pierre a sont mentionnés, c'est pas cette occasion-là, parce que d'ailleurs ça n'est pas du tout dans les évangiles, mais c'est quand Jésus dit qu'il va mourir et qu'il va souffrir sa passion. Pierre qui lui dit qu'à Dieu ne plaise, non cela ne t'arrivera pas. Jésus qui lui dit passe derrière moi Satan. Donc en fait là vous avez une limite quand même qui a été franchie par rapport à la fidélité au texte. C'est pas là que vous voulez mettre normalement le premier doute de Simon-Pierre. Bon, peu importe, j'allais dire, parce que ça permet aussi de parler d'un beau thème qui est celui des chrétiens qui se sentent délaissés parce que les miracles ne sont pas pour eux mais pour les autres. Et c'est vrai que c'est difficile de passer de considération de juste, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, pourquoi est-ce qu'il le fait pour les uns, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas pour les autres, à la question de gratuité et de grâce. Parce que Dieu n'est pas tenu au miracle. C'est un cadeau surérogatoire, c'est une grâce qu'il nous fait. Ça demande de notre part une véritable conversion pour passer d'une logique comptable de justice à une logique de gratuité. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est toujours bien de reprendre les choses à zéro.